Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous présenter les vidéos horoscopes trimestriels pour l'été 2025. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi le principe, par date de naissance en fonction de votre signe astrologique. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Horoscope en fonction des influences planétaires, c'est un peu pour ça que je fais un découpage à l'intérieur de chaque signe, donc en fonction de date de naissance. Il faut savoir tout de même qu'il y a quand même une petite marge d'erreur si vous êtes à cheval entre deux périodes, entre deux chapitres. Si vous êtes au début d'un chapitre, regardez aussi, pourquoi pas, le chapitre précédent. Si vous êtes à la fin d'un chapitre, regardez aussi, pourquoi pas, au niveau des périodes. C'est un peu pour ça que je fais cette précision. Regardez le chapitre suivant. C'est pour cela que ça peut être intéressant pour votre signe, ou bien votre ascendant, ou encore votre signe lunaire. Donc, dans la barre de description, j'ai donc fait une vidéo tutoriel qui vous permettra d'avoir la correspondance entre un degré du zodiaque, en fonction de votre ascendant et de votre lune principalement, avec une date de naissance que je propose dans chaque horoscope. Voilà qui est dit. J'insiste encore une fois, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours des petites remarques de personnes, de gens qui prennent mes horoscopes, mes prévisions comme quelque chose de très personnel. Alors qu'en réalité, ce ne sont que des horoscopes de manière qui restent de quelque chose d'ordre général, alors que cela ne peut pas du tout remplacer une consultation avec moi en privé. À la base, sur la base, je veux dire, d'un thème astral. Donc, ça veut dire que une consultation en privé, c'est du sur-mesure, alors que là, je fais quelque chose un petit peu qui est de l'ordre, entre guillemets, du prêt-à-porter. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, vous allez donc trouver les horoscopes par rapport à cet été 2025. Dans l'ensemble, sur l'année 2025, par rapport au reste de l'année 2025, l'été est quand même une saison plutôt calme. Ça va plutôt être un peu plus animé pour l'automne 2025. Donc, la principale actualité, c'est Jupiter qui est en Cancer, qui va vraiment foncer dans le signe du Cancer. C'est encore une année de plus, ça fait quand même 2-3 ans où Jupiter est assez rapide dans le zodiaque. Donc, il va vraiment passer pratiquement vraiment les 2 tiers faciles, presque les 3. Il va arriver quasiment porte du 3e décan, donc pour le mois de septembre. Donc, Jupiter va concerner pas mal de personnes, c'est sûr, c'est une bonne nouvelle. J'insiste encore là-dessus pour les poissons, premier décan, 2e décan, et aussi pour les vierges, premier décan et second décan. Donc, vraiment, j'insiste un petit peu sur ces signes-là qui ont été un petit peu en difficulté. Et puis, Jupiter en Cancer, ça enlève une épine du pied aussi par rapport au natif Sagittaire. Quand même, faut pas non plus trop l'oublier. Jupiter sera en position neutre. C'est déjà une bonne nouvelle par rapport à l'ensemble de l'année. Uranus passera au mois de juillet dans le signe des Gémeaux, mais attention, j'insiste bien, ce sera la période de transition entre Taureau et Gémeaux. Il reviendra tout doucement au fur et à mesure de l'année. C'est un moment où ça peut être effectivement des situations un peu plus mouvantes, rock'n'roll, pour le début de pas mal de signes. Donc, excepté, je dirais, début Taureau, excepté début Scorpion, début Cancer et début Capricorne, mais voilà, dans l'ensemble, ça va mettre un petit peu d'animation sur quelques natifs qui ne s'y attendaient pas. Voilà, quand même, donc de manière agréable ou désagréable. Donc c'est un petit peu ça l'ensemble de cette actualité astrologique. J'insiste bien aussi, quand même petite parenthèse avant vous passiez un petit peu avant d'entrer dans le vif du sujet. Pluton recule dans le zodiaque. Il est au début du Verseau, mais c'est dommage que je ne peux pas vous le figurer comme ça de manière très rapide, mais vous avez la limite entre le Capricorne et le Verseau, et il va reculer là. Donc, tous ceux qui sont nés vraiment en fin de signe Capricorne, fin de signe Cancer, fin de signe Balance, fin de signe Bélier, sont encore concernés par la dernière phase, j'insiste bien, dernière phase de Pluton. Donc, c'est pas pour embêter les gens, c'est pas pour ça que je vous le dis, mais il y a une notion de calcul, de précision aussi. Vraiment, Pluton va reculer, donc tout au fur et à mesure de l'été. Là, c'est vraiment pour ça que j'en parle pour cet été. C'est la saison où il va vraiment revenir vers cette limite Capricorne-Verseau. Donc,
c'est vraiment là aussi que Pluton aura ses derniers effets, pour pas dire ses derniers bienfaits, parce qu'en fin de cycle, on est plutôt dans la période de reconstruction. Donc je pense encore une fois, ces 4 parties du zodiaque, hein, fin Balance, fin Bélier, fin Capricorne et fin Cancer. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour des directs, pourquoi pas, des directs de voyance ou bien d'astrologie. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 septembre au 26 septembre. Pour cet été 2025, vous avez 4 éléments astrologiques qui vont vous concerner. Vous avez Pluton en harmonie en Verseau. Vous avez en soutien, oui, en harmonie aussi, oui, Uranus qui va arriver en Gémeaux. Et donc Uranus vous concerne, qu'il soit à la fin du Taureau ou au début du Gémeaux. Uranus va vous concerner maintenant jusqu'à la fin de l'année. Le cycle est engagé en ce qui vous concerne. Et vous avez 2 oppositions. Il s'agit de Neptune et de Saturne, les 2 réunis en Bélier. Donc, 4 planètes qui vont finalement vous donner de l'élan, vous donner une envie de bousculer plein de choses en fonction de ce que vous ressentez. C'est vrai, les oppositions de Neptune et surtout de Saturne précisément pour cet été 2025 vont vous donner cette impression que quelque chose est à rectifier, que quelque chose est à modifier en fonction de vos perceptions, en fonction de vos jugements, de vos opinions tout simplement. Il y a le fait vraiment d'essayer d'apporter quelque chose de neuf, d'apporter quelque chose de peut-être plus trépidant par rapport à Uranus. Il y a le fait effectivement de pas non plus rester sur un mode trop conventionnel, trop dans le consensus. Vous aurez envie de vous démarquer, de faire quelque chose qui soit finalement assez sympathique, assez ludique, pourquoi pas, original, c'est sûr, mais dans un sens, pourquoi pas, où finalement, vous pourrez créer la surprise, créer un étonnement, faire un effet un peu waouh, en train de se dire, eh bien oui, il y a des possibilités, il y a l'idée de montrer autre chose. Donc ça peut être sur un plan sentimental, ça peut être, sur un plan un peu plus relationnel, pourquoi pas, oui, c'est principalement sur un plan affectif, dans ce sens-là, où vous aurez vraiment envie d'apporter de la fraîcheur, un renouvellement. Donc, il y a l'idée vraiment d'essayer quelque chose. Mais par rapport à ces oppositions de Neptune et de Saturne, essayez, d'accord, mais on vous demande réellement de réussir. Il faut que ça fonctionne. Donc, il y aura pourquoi pas des exigences, le fait de pas non plus partir dans un ordre dispersé et au contraire de rassembler votre énergie, rassembler vos efforts vers un but un peu plus constructif, vers quelque chose qui sera vraiment aussi qui correspondra aux attentes aussi de vos interlocuteurs, aux attentes du partenaire amoureux. Donc c'est vrai que cette opposition de Saturne finalement crée un petit peu de scepticisme par rapport à vos envolées lyriques, par rapport à ce côté un petit peu feu follet, on y va, on s'amuse, on fonce droit vers ce qui vous intéresse. Donc, attention à ne pas trop non plus être sur quelque chose qui pourrait être de l'ordre des émotions et de pas trop regarder finalement le concret, ce qui est peut-être à considérer à froid. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Pour le début de l'été, ça sera très rapide. Heureusement, vous avez la dissonance de Jupiter en Cancer. Donc, Jupiter va passer très vite. Il ne vous concernera plus dès le début du mois de juillet. Donc, c'est dire. Mais en tout cas, ça peut traduire un début d'été où vous aviez cru, encore une fois, vous étiez dans de bonnes intentions, vous aurez peut-être pris des initiatives, vous avez peut-être vraiment eu dans l'idée qu'avec Jupiter, en plus, ça donne l'impression que tout roule sur des roulettes. Donc, ça peut donner un début, un départ, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan financier, de quelque chose qui a encore un coup, qui est peut-être quelque chose un peu rigolo, un peu sympathique, qui met un petit peu de la bonne humeur, quelque chose d'original, en tout cas, qui peut, pourquoi pas, on vous propose quelque chose finalement qui vous dépayse, qui vous permet un petit peu d'entrevoir quelque chose de nouveau, d'un inconnu. Donc il y a un petit côté où vous aurez été tenté à faire quelque chose d'un petit peu différent et pourquoi pas un petit, entre Saturne d'un côté et Jupiter de l'autre, un petit moment on va vous recadrer, pourquoi pas sur un plan administratif, vers quelque chose de vraiment concret, quelque chose de réellement réglementaire. Donc, d'une certaine manière, pour cet été 2025, vous avez carte blanche pour vous amuser du moment que vous arrivez à garder une certaine structure, à garder une certaine ligne claire, carrée, en fonction aussi de ce que l'on vous demande. Né du 27 septembre au 30 septembre, cet été 2025 sera coupé en deux avec une période plutôt sympathique à partir du mois d'août. Avant, c'est vrai, ça sera plus délicat, je tiens à le signaler tout de suite. Bon,
de manière générale, c'est l'influence principale sur l'ensemble de l'année 2025. Vous avez Pluton en harmonie en Verseau. Tout de même, hein, faut pas non plus trop l'écarter, ce Pluton. Donc, bien qu'en début de cycle, il n'est pas forcément très fort, parce que c'est une planète lente, il y a toujours un effet boule de neige. Hein. Donc ça veut dire que la fin de ce cycle sera beaucoup plus impactante pour vous que là, maintenant, au début. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est la toute première année avec Pluton. D'accord, c'est un soutien, mais encore un peu faible. Soutien de quel type? Pourquoi pas sur un plan un peu plus psychologique, par rapport aussi à ce que vous souhaitez développer. Il y a vraiment l'idée donc d'avoir devant vous tout un vaste monde, l'idée là de quelque chose de vraiment possible, pas forcément hypothétique, mais en tout cas, oui, comment dire ça, oui, virtuel, que l'on peut faire. Hein. Il y a un petit peu de virtualité, de quelque chose qu'on pourrait. Donc il y a plus qu'à vraiment se lancer. Donc Pluton, tout doucement, va vous donner cette force d'emboîter le pas, de vous lancer, et d'oser être vous-même, d'oser aussi atteindre un certain niveau de maîtrise, de pas du tout rester dans quelque chose d'approximatif, en demi-teinte. Donc il y a vraiment l'idée donc de persévérer dans votre être. C'est un petit peu ça, dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Donc par rapport à vos qualités, par rapport à vos talents, allons-y jusqu'au bout, ne faisons pas les choses à moitié, encore une fois, de l'audace, de l'ambition, hein, dans l'idée vraiment d'avoir toute votre entreprise, tout votre petit monde, rien qu'à vous, rien que pour vous. Alors, c'est pas forcément dans un but individualiste, mais c'est surtout dans l'idée d'être vous, de pas du tout rester, comment dire ça, transparent par rapport aux uns et par rapport aux autres. Donc, voilà un petit peu, je dirais, ce point de départ avec, pour un premier passage, hein, donc de Neptune en opposition en Bélier. Donc, ça a commencé pendant le printemps, ça finira plutôt au premier jour de l'automne, donc encore pour cet été, ça va vous concerner, mais encore plus, là, vous avez l'opposition de Saturne qui va rejoindre Neptune, donc ça commence au mois de juin jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, là, vous êtes peut-être plus dans cette impression de quelque chose qui doit être travaillé, qui doit être, comment dire ça, dont il va falloir aussi prendre le temps et pas du tout à vous lancer. Donc, ça peut être aussi un moment où vous avez finalement, justement, par rapport au fait que vous devez faire preuve d'un peu plus de charisme, d'aller jusqu'au bout, de pas non plus vous effacer par rapport à votre environnement, pourquoi pas de vous affirmer hein, par rapport à ce que vous voulez, à vos désirs, surtout si vous êtes célibataire, sur un plan sentimental. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, de pas non plus rester comme ça sur le bord de la route. Donc, il y aurait peut-être finalement cette impression-là de s'être lancé un petit peu trop à l'aventure. Et finalement, voilà, début d'été où vous seriez un petit peu décontenancé par rapport à tout ce qui peut être chimérique, un peu illusoire. Hein. Donc c'est vraiment une opposition, c'est en face de vous, ce n'est pas chez vous. Donc pourquoi pas des signaux extérieurs, pourquoi pas pour forcément sur le plan sentimental, hein, ça peut être professionnel, ça peut être financier, qui font qu'on a peur. Finalement, oh là 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 là, sur quoi on s'est lancé, oh là 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 là, c'est pas forcément si facile que cela. Oui, c'est bien aussi d'en prendre compte, de prendre note de la difficulté. Ça ne veut pas dire que tout est arrangé, ça ne veut pas dire non plus que tout est perdu. Mais dans l'idée de prendre les choses à froid, de prendre le temps de la réflexion par rapport, je ne sais pas, à une proposition professionnelle, par rapport à une nouvelle relation sentimentale ou amicale. Hein, et l'idée est de se dire, ah oui, d'accord. On va analyser, on va pas non plus trop se précipiter. Donc un début d'été à froid d'une certaine manière, malgré la saison chaude, et surtout la dissonance de Jupiter en Cancer pour ajouter tout cela hein, jusqu'à. Donc ça a commencé en juin et ça va se terminer à la fin du mois de juillet. Donc c'est sûr que là vous démarrez sur quelque chose qui n'est pas où le contexte ne vous est pas favorable. Il y a peut-être des vérifications, des choses de ce type, de cet ordre, je veux dire, on vérifie à votre place, ça peut être un moment où vous devrez rendre des comptes, être transparent sur tout ce que vous entreprenez. D'accord, vous êtes un peu manifesté par rapport à Pluton, vous avez sorti un petit peu la tête, vous avez dépassé un petit peu du bord. Ah tiens, du coup on va pas vous louper. Et clac, il y a un petit peu l'idée d'être, pourquoi pas, l'idée d'un petit peu de contrôle par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous décidez, par rapport à ce que vous prévoyez. Donc de certaine manière, vous serez accompagné, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut le saisir, par rapport à cette opposition de Saturne. Donc vous serez accompagné et finalement c'est pas plus mal parce que vous serez guidé, on va corriger à votre place finalement quelque chose que vous n'allez peut-être pas forcément réaliser par vous-même. Pourquoi pas, ça peut être sur un plan financier, ça peut être sur le plan sentimental. Il y a vraiment l'idée, encore une fois, d'adopter une attitude carrée, claire,
à froid et pas du tout en s'emballant et pas du tout en se disant moi je vais y arriver tout seul. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'être dans la collaboration et pas du tout rester seul dans votre coin, même si cette collaboration est un petit peu difficile, un petit peu retors. Au mois d'août, ça va s'arranger puisque vous avez Uranus qui va arriver en Gémeaux et qui sera en harmonie avec vous pour un temps très bref, mais le premier passage va permettre un petit peu de passer à des choses un peu plus légères, hein, et donc avec Neptune, Uranus va se prolonger, hein, cette influence va se prolonger jusqu'à la fin de l'été, donc vraiment des possibilités de pas du tout être dans quelque chose de trop routinier finalement, de pas être dans quelque chose qui finalement aussi va vous comment dire ça, vous intérioriserez, hein, il y aurait un effet à vous inhiber, je veux dire, par rapport à Saturne. Et bien là, Uranus vous permettra de trouver un peu, de vous rendre un petit peu plus naturel, un peu plus spontané, un peu plus curieux aussi d'une certaine manière, en train de vous dire, après tout, on propose quelque chose un contenu, un savoir, quelque chose de vraiment compact, hein, dans ce sens-là. Eh ben tiens, je vais peut-être m'en servir, mais aussi je vais l'adapter à plusieurs choses, à plusieurs domaines, à plusieurs situations, pour plusieurs lieux, pour plusieurs matières. Donc il y a le fait vraiment de jongler un peu plus avec différentes situations. Ça sera le mois d'août, donc pourquoi pas au niveau de vos vacances, ça sera l'occasion d'être dans quelque chose un peu plus festif, un peu plus reposant d'une certaine manière, et pas non plus être dans les contraintes, les obligations. Vous pourrez d'une certaine manière vous balader tranquillement. Voilà, il y a l'idée un petit peu de respirer, d'avoir un petit vent de liberté, et ça pourra continuer justement pour le mois de septembre, avec cette impression-là, encore une fois, d'avoir le cahier des charges, d'avoir exactement ce qu'il faut faire. Saturne ne vous concernera plus, donc ok, on a compris, et on va pouvoir faire les choses à votre manière, avec un côté un peu plus sage. Vous serez un peu plus averti du danger, averti des situations qu'il faudra éviter, et d'une certaine manière, rouler jeunesse, et bien vous allez vers quelque chose de beaucoup plus réjouissant. Né du 1er octobre au 5 octobre. Pour cet été 2025, vous aurez des éléments sympathiques et des éléments qui vous rendront dans des situations un peu plus délicates. Donc dans l'ensemble, oui, l'ensemble sera pas trop moche, hein, dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, mais c'est vrai que pour cet été, ce n'est pas la période la plus reposante, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le comprendre. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, c'est assez évident, vous avez la dissonance de Jupiter en Cancer. J'insiste, en ce qui vous concerne, Jupiter passera très vite. Donc cette dissonance ne vous concernera que pour cette période de l'été. Pour la rentrée de septembre, c'est terminé. Donc, pour être plus précis, jusqu'à la mi-août, Jupiter vous concerne. Et en fait, ça dure 1 mois et demi dans ces cas-là. C'est début juillet jusqu'à la mi-août. Voilà, au moins, c'est bien délimité. À côté de cela, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est un peu plus à rebondissement d'une certaine manière. Vous avez Mercure qui vous soutient en Lion. Alors, pas de manière continue, mais ça peut durer à peu près, oui, jusqu'à la mi-août, hein, aussi. Donc, début juillet à la mi-août, Mercure vous soutient. Donc, traduction, d'une certaine manière, eh bien, vous avez des complications, un contexte qui change, dans le sens où vous étiez certainement facilité par rapport à Jupiter en Gémeaux. Et là, pourquoi pas au niveau des ambitions, au niveau de projets qu'on veut peut-être relancer sur un plan professionnel, sur un plan financier, peut-être des renouvellements de contrats. Ça se passe pas aussi bien, hein. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Pourquoi pas? Alors Jupiter, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être par rapport à des contextes économiques, des contextes sociaux, des contextes, des jeux de pouvoir, au niveau des organismes aussi, hein. C'est vraiment placé chez vous dans une sphère sociale, dans une sphère sur du collectif, hein. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Avant, on pouvait, maintenant, on serre un peu la ceinture. Mais comme vous avez Mercure qui vous soutient en Lion, il y a vraiment l'idée donc d'astuce, de pouvoir faire une petite économie, en tout cas de limiter certaines dépenses imprévues. Vraiment l'idée de vraiment pas trop non plus foncer droit devant le mur. Au contraire, avec Mercure, ça vous permet d'être un peu plus, oui, habile, d'être un petit peu plus rapide aussi pour anticiper des situations qui pourraient être un petit peu plus compliquées que prévu. Pourquoi pas, hein, même par rapport à des vacances, tout simplement. Hein. Ce n'est qu'un horoscope, ça peut avoir des conséquences très diverses. Hein. Donc, ça peut être aussi par rapport à une complication, une petite embrouille
sur le plan social, hein, je veux dire au niveau amical, au niveau d'un collègue, d'un collaborateur ou d'un client. Donc ça peut être, Mercure permet justement de communiquer assez facilement, d'être dans la médiation plutôt que d'être dans la confrontation, plutôt que de prendre les choses avec beaucoup d'orgueil. Au contraire, Mercure vous permet de vite, on essaie d'arranger les choses, on veut surtout pas que ça prenne de l'ampleur. Et donc comme Jupiter passe très vite, vous aurez cette impression-là que quelque chose doit être réglé très rapidement et pas du tout dans le fait de traîner. Donc Mercure aussi vous permet au niveau administratif, au niveau financier, pourquoi pas au niveau associatif, au niveau relationnel, de ne pas non plus mettre la poussière sous le tapis. Vous aurez besoin d'expliquer ou de demander des explications assez claires afin aussi de savoir quoi faire. C'est pas non plus dans le sens je subis, mais qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut réagir sur un plan administratif par rapport à une demande. Comment on peut aussi rentrer dans les clous, être beaucoup plus cohérent, être beaucoup plus dans les, oui, comment dire ça, dans les clous, oui, mais je veux dire dans le sens aussi qu'on peut être raccord, être en phase, oui, avec les lois, avec les règlements. Donc elle le fait vraiment de vous mettre à la page afin d'être le mieux perçu possible, afin de pouvoir être dans quelque chose qui pourrait être convenable, un peu plus conventionnel. De la mi-août jusqu'à la fin de l'été, hein, vous avez une période un petit peu plus sympathique, mais il y a quand même l'opposition de Cérès en Bélier qui finalement ralentit un petit peu tous les effets de notre astéroïde de Pallas en harmonie en Verseau. Donc, d'une certaine manière, vous allez certainement rentrer un peu dans les clous. Je reviens sur mon image, un petit peu d'idée de, on prépare la rentrée avec quelque chose qui est vraiment bien accepté, qui a été revu, corrigé, peut-être par un organisme, par rapport à un patron, par rapport à un supérieur hiérarchique, ou je sais pas, quelqu'un de la famille qui a peut-être plus qui a un peu plus de poids que vous. Donc, il y a vraiment l'idée que on a trouvé un accord, on est dans quelque chose de simple, et pourtant cette opposition de Cérès, finalement fait que plus on va aller vers la fin de l'été, plus ça demande des efforts, ah oui, quand même, des efforts d'adaptation, des efforts peut-être pour rechercher, dans le sens où rien n'est fluide, rien ne vient par vous-même, donc rechercher, aller aux informations, aller à la pêche un petit peu à différents renseignements, donc peut-être se déplacer. Donc avec Cérès, il y a l'idée de quelque chose qui fait que vous allez être dans l'effort, en fait, par rapport à Pallas, dans le sens que vous êtes à l'aise, vous êtes en train de développer quelque chose par vous-même, d'une certaine manière, vous avez pourquoi pas gagné en aisance dans différents domaines par rapport au projet initié en début d'été, mais il y a l'idée de ne pas non plus rester assis sur sa chaise. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Vous aurez du mal, je veux dire, à être sur quelque chose de statique et d'évident, qui coule de source. C'est un petit peu l'image que pourrait donner Pallas. Eh bien non, avec cette opposition de Cérès, il y a l'idée donc de demander, pourquoi pas sur le plan sentimental, quel est le feedback, le retour de l'autre, du partenaire. Donc de pas non plus être dans quelque chose qui est acté, signé, et on passe à la suite. Non, il y aurait peut-être des rediscussions, le fait de revenir sur quelque chose qui n'a peut-être pas été si bien compris que cela, mais d'une certaine manière, vous terminerez l'été avec quelque chose de bien net et sans bavure. Né du 6 octobre au 9 octobre. Cet été 2025 sera marqué par le passage de Jupiter en dissonance en Cancer, donc une période qui sera marquée en fait de la fin juillet à la rentrée de septembre. Donc c'est bien délimité, Jupiter passe très vite dans le signe du Cancer, donc il ne vous concernera pas tout de suite par derrière, c'est vraiment quelque chose de très ponctuel, qui aura un effet quand même un petit peu déstabilisant du fait d'avoir eu Jupiter en Gémeaux, qui était très sympathique avec vous pendant le premier semestre. Donc c'est sûr que là, ça peut paraître un petit peu, ça peut être comme quelque chose d'un petit peu, qui pourrait être un petit peu plus retors que prévu. Vous avez, avant cette période avec Jupiter, donc avant la fin du mois de juillet, vous avez l'opposition de Cérès en Bélier, et vous avez quand même, pour vous aider, Mercure en Lion. Un petit peu d'aide, ça fera pas de mal. Et c'est un petit peu l'idée, le côté coup de pouce, des petits conseils, des petites astuces pour que vous puissiez aller un petit peu droit devant
avancer, je veux dire avancer tout droit vers vos activités de base, hein, vos activités quotidiennes. Ça peut donner cette impression-là. Pourquoi pas l'idée de pouvoir être un peu plus dans la médiation, dans la conciliation sur un plan relationnel, pourquoi pas sur le plan sentimental. Il y a des divergences, en tout cas vous ne vous comprenez pas, hein, sur le plan sentimental, sur un plan amical. Il y a le fait vraiment pas forcément des malentendus, mais l'idée de ne pas trouver un point commun. Ça peut donner une situation de statu quo, et finalement, difficulté à trouver un avantage. Et même si vous êtes dans une démarche de vous adapter, de pas non plus rester sur votre position, moi j'ai raison et l'autre a tort, il y a un petit peu l'idée qu'il y aura vraiment une difficulté pour ce mois de juillet à trouver un ensemble cohérent qui permet de passer à une autre discussion, à un autre sujet. Il y a vraiment quelque chose qui reste en plan pour le mois de juillet, et ça peut traduire d'une certaine manière les prémices en fait de ce passage de Jupiter en Cancer, qui finalement rend les choses comment dire ça, oui, rend une espèce de statu quo, j'insiste bien là-dessus, qui fait qu'on s'embourbe un petit peu dans des discussions qui paraissent évidentes, dans des projets qui paraissaient tellement simples. Eh ben non, il y a l'idée de complication, il y a l'idée de finalement de revoir votre copie. Donc pendant la période estivale, si vos vacances même tombent pendant le mois d'août, c'est sûr que ça peut donner cette impression-là comment dire ça, de rendez-vous qui sont pas forcément à la hauteur de vos espérances, un lieu de vacances qui est pas non plus si extraordinaire que cela. Donc il y a l'idée vraiment de revoir les choses à la base et de vous contenter un petit peu de ce que vous avez, hein, c'est sûr. Vous avez quand même, donc il y aura toujours hein, cette opposition de Cérès jusqu'à la fin de l'été, c'est sûr, mais vous aurez aussi au mois d'août, en harmonie, l'astéroïde Pallas en Verseau. Donc vous n'allez pas non plus rester sur, encore une fois, par rapport à ce statu quo, par rapport au fait de s'enliser dans des sujets qui étaient si simples, si évidents, eh bien avec Pallas, vous aurez finalement ce besoin de dénouer un par un les nœuds, hein, de dénouer, je dirais, les complications dans ce sens-là. Il y aura vraiment un côté patient, ordonné, méthodique, pourquoi pas, dans le sens où je vais jusqu'au bout de mon idée, je vais jusqu'au bout de mon projet, même si pour l'heure, le contexte n'est pas favorable, vous aurez un côté un peu à batailler un petit peu, vous aurez cette envie-là de vraiment faire ce qui doit être fait. Pourquoi pas, il y aura peut-être un petit warning, un petit avertissement sur le plan administratif. Ok, vous allez vous conformer, vous allez suivre les directives, vous allez suivre la correction qui sera effectuée. Pourquoi pas, même ça peut être sur un plan relationnel. Il y a vraiment l'idée donc d'avoir une attitude assez constructive qui permettra tout doucement de retrouver une certaine harmonie, un certain accord. Et d'une certaine manière, c'est ce qui vous permettra de terminer, je dirais, cette fin d'été, de reprendre les activités au mois de septembre avec une certaine droiture, avec avec un objectif bien clair et net. Donc vous aurez finalement pas forcément gain de cause, mais vous aurez cette idée-là de faire un effort, en tout cas de prouver votre bonne volonté. Et d'une certaine manière, avec l'opposition de Cérès, vous allez mieux saisir ce qui doit être travaillé, ce qui doit être peaufiné. D'une certaine manière, vous allez comprendre que chaque détail aura son importance. Né du 10 octobre au 12 octobre, cet été 2025 sera marqué par deux influences principales, pas forcément agréables, je tiens à le signaler tout de suite. Vous avez l'opposition de Cérès en Bélier, donc du début de l'été jusqu'à la mi-septembre, donc c'est quasiment toute la saison, et vous avez aussi Jupiter qui va arriver donc dans votre ciel en dissonance en Cancer à partir du début du mois d'août. Et cela va continuer jusqu'au début de l'automne, pour être précis. Donc, deux influences, donc plutôt pour le début de l'été, plutôt pour le mois de juillet aussi, avec cette opposition de Cérès, qui finalement traduit des petits dérapages, Alors, attention, Cérès est un astéroïde, il est quand même mineur, hein, j'insiste bien là-dessus, donc des dérapages mineurs, il faut bien insister sur l'adjectif. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, des erreurs, des moments aussi, on croyait qu'on pouvait arriver à atteindre un but tout simple. Non, c'est plus compliqué que prévu. Pourquoi pas sur le plan relationnel, ça coince. Hein. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui n'est plus aussi fluide, qui n'est plus aussi évident qu'auparavant. Ça peut être un moment où il va falloir observer, où vous devrez écouter aussi ce qui se fait, ce qui se dit,
en bon élève. Il y a un petit peu l'idée de pas du tout être la personne qui va montrer aux autres comment il faut faire. C'est plutôt l'inverse. C'est un petit peu à vous de suivre et de prendre des notes. Quelles sont les nouvelles mesures? Quelles sont les nouvelles directives? Il y a un petit peu l'idée de vous mettre au point, de vous mettre à niveau, de vous mettre à la page. Ça peut donner cette impression-là sur un plan professionnel, sur un plan social, sur le plan sentimental. Ça peut donner aussi cette impression-là qu'on croyait avancer peut-être tranquillement avec le partenaire, et ben finalement l'autre est en train d'évoluer, il a d'autres idées, il a d'autres choses à faire. Donc à vous aussi de considérer l'autre dans le fait qu'il a une espèce de volte-face. Et donc, à vous aussi de tout simplement de voir les choses avec une autre perspective, de vous adapter et finalement d'essayer l'union dans le sens où c'est à vous aussi de prendre en compte ce qui est important de faire pour garder une certaine harmonie. Vous avez aussi le soutien de l'Astérique Palace pour le mois de juillet en Verseau, juillet et le début du mois d'août, avec cette impression-là que rien n'est fatal. Comment dire ça? On va pas non plus accepter les choses avec fatalité. Donc, vous aurez cette capacité à œuvrer, encore une fois, avec un esprit sympathique, avec une envie de bien faire les choses. Voilà, vous avez telle recommandation, vous suivez. Il y a vraiment cette idée-là de faire confiance. C'est un petit peu votre atout, de faire confiance aux autres, de faire confiance à ce qui vous est recommandé, à ce qui vous est, pourquoi pas, ordonné. Mais très bien, il y a vraiment le côté bon exécutant, dans le sens, pas là, c'est la technique. Donc c'est vraiment dans l'idée, je trouve la bonne technique afin de garder une certaine cohérence par rapport à mes activités et une bonne ambiance par rapport à un domaine affectif. Donc elle le fait vraiment tout doucement, même s'il y a des petites crispations, on arrive vers le mois d'août avec Jupiter, bien sûr, qui est en dissonance en Cancer, mais finalement qui vous permet de voir voir cette dissonance avec plus de philosophie d'une certaine manière, puisque vraiment il y a le fait de pas non plus être pris au dépourvu et le fait de bien comprendre que vous serez peut-être plus dans une phase de correction, de revenir sur ce qui était vraiment, ce que vous croyez futile, de ce que vous croyez accessoire. Non, vous devrez revenir sur les fondamentaux, de revenir sur certains points qui ne sont peut-être pas si évidents, par rapport à des contrats, par rapport à des accords, pourquoi pas sur un plan financier. Relisez ce que vous avez signé, vraiment l'idée de revenir sur quelque chose, pourquoi pas par rapport à un crédit, par rapport à un achat. Donc l'idée de vraiment être sûr et certain de ce que l'on fait, des transactions d'une certaine manière, et ça vous permet de gagner en lisibilité, de gagner vraiment en visibilité aussi, je dirais, par rapport à la suite des événements, et de pas non plus rester sur quelque chose d'approximatif ou par rapport à un accord un petit peu trop léger. Donc le fait, encore une fois, je dirais d'un côté, oui, il y a CSRS aussi qui va jouer là-dessus. Donc vraiment de pouvoir de pas non plus être dans quelque chose d'approximatif, dans le sens où ça ne peut pas être vérifiable, contrôlable. Donc il y aura peut-être besoin d'un écrit plutôt que de passer par un accord tacite. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Donc il y a vraiment cette notion-là de tamponner, d'estampiller quelque chose de valable, quelque chose qui sera vraiment en accord avec les uns et avec les autres. Donc tout doucement, en se rapprochant de la rentrée de septembre, à la fin de l'été, vous aurez cette impression de quelque chose d'un petit peu plus contraignant, c'est sûr et certain, mais d'une certaine manière, vous révisez, c'est un petit peu dans ce sens-là, vous révisez, vous reprenez des choses importantes finalement. Donc pourquoi pas, c'est sûr, ça peut correspondre à un moment un petit peu plus où vous allez vous effacer, un petit peu plus où vous allez reculer, ça peut donner cette impression-là, mais vraiment d'une certaine manière, vous êtes en train de pouvoir, vous pouvez vraiment vous recentrer, vous ressourcer vers quelque chose un projet qui sera de plus en plus consistant, qui vous permettra vraiment d'aller à un point un peu plus vers l'excellence d'une certaine manière, à un niveau un peu plus élevé. Donc ça demandera des efforts, mais il y a l'idée donc d'avoir un résultat assez intéressant par la suite. Né du 13 octobre au 16 octobre. Pour cet été 2025, vous avez un mois d'août où vous n'avez aucune influence planétaire et ça ne sera pas plus mal. Le mois d'août sera la période où vous pourrez être libre de faire ce que vous voudrez. Il n'y aura pas du tout de contraintes, il n'y aura pas du tout de stimulation non plus. Ça sera vraiment dans l'idée de faire quelque chose de simple, sans se prendre la tête. Et voilà, c'est dans le sens où vraiment vous allez vous sentir
beaucoup plus apaisé. Quoi que vous allez dire, quoi que vous allez faire, ça sera plutôt réussi. Et voilà, c'est ça qu'il faut considérer, une période vraiment où autant suspend ton vol. Voilà, on pourrait respirer, on pourra méditer un bon coup, on pourra profiter d'un joyeux paysage, d'une activité, de loisirs. Pourquoi pas, hein, c'est ça qui peut être favorisé, les loisirs, la distraction, la créativité, ça peut être ça aussi. Ça sera possible afin de relâcher une certaine pression. Donc avant le mois d'août, c'est plutôt sympathique tout de même. Vous avez en harmonie l'astéroïde de Pallas en Verseau, qui est encore sur un mode un peu récréatif, ludique, vous permettra d'avancer dans vos différentes activités professionnelles, activités quotidiennes, un peu rébarbatives. Mais il y a un petit peu l'idée de faire quelque chose qui vous semble un peu plus simple. Vous aurez un côté un peu plus astucieux qui permettra aussi d'élaborer des projets un peu plus nuancés, un peu plus, comment dire ça, un peu plus évolués. Il y a vraiment le fait d'avoir quelque chose de plus subtil dans vos prétentions, dans vos ambitions. Donc vraiment l'idée d'avoir quelque chose, d'avoir un rendu impeccable, d'avoir un résultat vraiment retentissant, pas du tout dans quelque chose qui suit l'ordinaire. Il y a vraiment un mois de juillet, et c'est pour ça ça peut donner finalement un petit effort, d'une certaine manière, un petit effort supplémentaire pour gagner en simplicité. Parfois, le fait de simplifier demande un travail. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là. Vous simplifiez la tâche, pourquoi pas au niveau des activités quotidiennes, pourquoi pas par rapport à des organisations au niveau familial. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de pouvoir être plus accessible aussi afin de vous rapprocher de ceux que vous aimez. Hein. Donc c'est vraiment dans une position aussi sur un plan affectif où on se débarrasse de tout ce qui peut être embêtant. Voilà, l'idée là de vraiment de pouvoir finalement être disponible pour le partenaire amoureux, pour une rencontre sentimentale. Ça peut être ça l'idée de vraiment être plus concentré sur quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne et d'une certaine manière de vous arranger à être présent et disponible le maximum de temps possible. Donc après le mois d'août, vous serez vraiment dans cette idée-là de repos, ce soit oxygéné, détente. Et bien là, vous aurez plus d'actions, plus de décisions à prendre, et décisions au pluriel. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Vous aurez le retour de l'astéroïde Chiron en opposition au Bélier, qui peut finalement être plus important que ce qu'on peut penser, hein, puisque vous aurez aussi Jupiter qui va arriver en dissonance en Cancer, à côté de cela, quasiment au même moment, à la fin du mois d'août. Donc, une rentrée de septembre avec ces deux influences-là qui vous donnent cette impression-là de choix à l'infini. On peut tout faire. Oh ben là, c'est formidable. On a un petit peu l'impression qu'on a le choix le choix du roi, vraiment dans ce sens-là, qu'on peut finalement faire tout ce que bon vous semble. Donc, tellement il y a de la multitude, il y a de la profusion, il y a de l'abondance. Oh là, il y a vraiment un côté enthousiasmant, euphorisant, c'est grisant. Oh là là, on peut le faire, on peut y arriver. Donc, il y a vraiment deux cycles qu'il faut comprendre. Ça va être valable jusqu'à la fin de l'année, donc à la fois Chiron et Jupiter. Donc, ça peut donner ces impressions-là de quelque chose de fantastique, de sympathique. Donc, on vous promet quelque chose de vraiment important. Ça peut être par rapport à une signature de contrat, ça peut être par rapport au fait qu'on vient vers vous de manière pourquoi pas sur un plan sentimental, sur un plan professionnel, de manière, comment vous dire ça, de manière intéressante. On vous promet, il y a vraiment l'idée de collaboration qui serait totalement possible. Donc, il y a le fait de vous inviter dans un endroit prestigieux. Ah ouais, sympathique. Donc, ça va vous redorer le blason. Donc, ça peut donner cette impression-là de quelque chose qui vous met en animation par rapport au mois d'août où il n'y a vraiment rien, c'est mer d'huile. Donc, il y aura vraiment cette impression-là de quelque chose qui vous donnerait de l'enthousiasme. On va peut-être vous caresser un petit peu dans le sens du poil, de manière un petit peu symbolique. Et donc, vous serez content, vous irez vraiment foncer vers quelque chose qui vous semble heureux, qui vous semble merveilleux. Attention, avec la dissonance de Jupiter, tout cela n'est que paillettes, tout cela n'est qu'apparence, tout cela n'est que mots, promesses, quelque chose en l'air. Et attention de ne pas trop non plus vous attacher, de ne pas trop vous fier à ce que l'on vous promet, à ce que l'on vous dit, à ce qui est aperçu. Donc il y a vraiment cette idée de vérifier par vous-même tout ce que l'on prétend, tous les compliments que l'on peut vous faire. Donc c'est sûr, au niveau de la modestie, au niveau de l'ego, au niveau de votre amour-propre. Donc attention à ne pas que ça puisse enfler. Par rapport à Chiron, il y a vraiment l'idée de s'intéresser à diverses choses, c'est sûr, mais avec un minimum de recul et un minimum de bon sens.
né du 17 octobre au 20 octobre. Pour cet été 2025, en toile de fond et jusqu'au reste de l'année 2025, vous avez l'opposition de Chiron en Bélier. Chiron qui vous demande de ne pas rester sur quelque chose de parcellaire. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Chiron, dans l'opposition de Chiron, il y a vraiment l'idée de voir quelque chose un petit peu avec des œillères, c'est sûr, par rapport au fait qu'on a un objectif, que l'on est un petit peu dans le prolongement de ce que l'on avait entrepris en amont, par le passé, donc du fait d'avoir des cycles assez remuants les années passées. Donc il y a vraiment l'idée de vous installer dans quelque chose un petit peu à l'étroit finalement, et de rester un petit peu à votre place. Et donc Chiron vous demande pour un petit peu, vous interroge, comment dire ça, il y a un côté déroutant par rapport à cette opposition, parce que finalement, on a l'impression que rien ne fonctionne comme on l'entendait, que par rapport à ce qu'on avait imaginé, la réalité est tout autre. Pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan sentimental, les réactions ne sont pas celles que vous attendiez. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui, parce qu'il y aura peut-être aussi le fait de réaliser que chacun a un point de vue différent, que ce qui est valable pour une personne n'est peut-être pas valable pour l'autre. Donc, Chiron vous demande d'élargir, aussi de percevoir le spectre avec beaucoup plus de nuances et pas du tout dans quelque chose d'attendu, dans quelque chose, comment dire ça, en fonction de ce que vous avez connu, de ce que vous avez imaginé. Donc, il y a le fait vraiment de considérer quelque chose qui serait un peu plus de l'ordre de l'imprévisible. Et pourquoi pas, comme Chiron représente aussi tout ce qui peut être notre vitalité d'une certaine manière, tout ce qui peut être aussi, oui, le fait de récupérer, le fait de recharger les batteries. Donc il y aurait peut-être aussi le fait de vous fixer sur un mal, une douleur particulière, alors qu'en fait le remède, la solution, elle est dans quelque chose de plus vaste. Elle peut comment dire ça, vous ressourcer de manière beaucoup plus générale. Donc il y a l'idée de trouver un remède, une solution. Donc c'est pas tout de suite, mais pour l'été, il y a vraiment pour cet été, oui, vous aurez vraiment cette impression-là d'être à la recherche de quelque chose, vers une quête. Donc de vous laisser guider tout simplement vers une solution, pas une solution miracle, au contraire, une solution qui sera vraiment individualisée par rapport à votre vécu. Il y a vraiment l'idée de reconsidérer, oui, votre parcours de vie, et pas du tout de rester sur cette idée de ce que j'ai vécu l'année dernière, effectivement, est un point de départ, et donc ce que je vis est la suite logique. Non, il y a vraiment le fait de casser un petit peu, je dirais, l'effet, je dirais, comment dire ça, de cause-conséquence. Il y a vraiment le fait de voir les choses d'une manière beaucoup plus large. Qu'est-ce que vous avez besoin, quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes pour avoir vraiment un ensemble assez sympathique. Donc c'est un petit peu la toile de fond pour l'été 2025, j'insiste bien là-dessus, puisque vous avez des périodes à côté de cela avec d'autres influences astrales, mais ça va être vraiment au tout début et tout à la fin de l'été. Tout au début de l'été, vous avez en harmonie Pallas en Verseau, donc Pallas qui va peut-être s'accompagner avec Chiron dans le sens de la recherche, dans le sens d'approfondir un sujet, une relation, de questionner, d'être un petit peu dans le fait d'écouter, de prendre, de vous imprégner d'une nouvelle ambiance, d'un nouveau groupe de travail, pourquoi pas, de vous imprégner de nouvelles, comment dire ça, des qualités, des défauts d'un partenaire, surtout sur le plan sentimental. Donc il y a vraiment le fait d'être dans la curiosité d'une certaine manière, mais vraiment dans l'idée de construction, dans l'idée aussi de rectification, de se dire « Ah oui, tiens, j'ai peut-être entrevu quelque chose de manière un petit peu trop serrée, un petit peu trop stricte. » Je vais peut-être un peu plus étendre, desserrer, comme s'il y avait une espèce de goulot qui vous empêchait d'une certaine fluidité. Et là, va pouvoir être un peu plus ramollir, lâcher d'une certaine manière, lâcher prise, pourquoi pas. Et dans l'idée vraiment de pouvoir faire quelque chose de plus décontracté, de plus sympathique. Donc, à défaut d'autres éléments astrologiques, la période estivale pourrait être la période des vacances, pourquoi pas au mois d'août, pourrait être finalement un temps de réflexion, un temps en tout cas d'expérimentation. Vous allez aller vers les autres, donc ça peut être pas plus mal. Si vous êtes en vacances, on ose quelque chose d'un petit peu différent, et surtout on dépasse un petit peu du bord de ce qu'on avait un petit peu entrevu, de ce qu'on en avait jugé ou estimé. Et à la mi-septembre, vous aurez l'arrivée de Jupiter en dissonance en Cancer, avec finalement, donc comme c'est un cycle de Jupiter qui est assez long en ce qui vous concerne, avec un effet pas forcément immédiat dans la dissonance, il y a vraiment, pourquoi pas, une fin d'été
vous avez cette impression-là de quelque chose d'un petit peu plus récréatif, d'un peu plus réjouissant, quelque chose qui vous donne cette impression-là d'une facilité, de quelque chose aussi qui pourrait finalement être un petit peu perturbant par rapport à l'opposition de Chiron, où vous êtes en train de vous dire, il y a des solutions, il y a des choses évidentes sous les yeux, et ben c'est peut-être tellement facile qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'aller vers ces solutions. Vous n'aurez peut-être pas forcément envie de les utiliser tout de suite. Comme c'est tellement évident, que ben justement, on va aller d'une certaine manière vers des chemins un peu plus compliqués. Né du 21 octobre au 23 octobre. Pour cet été 2025, et d'une manière générale, c'est la tendance pour l'été et l'automne 2025, vous avez Pluton, oui, Pluton, qui est en dissonance avec vous, Pluton qui recule vers le Capricorne, hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Vous pouvez regarder l'introduction de cette vidéo, j'ai donné les explications qui vous permettent de comprendre que le cycle n'est pas terminé en ce qui vous concerne, puisque vous êtes à cheval entre deux signes, vous êtes presque au niveau du Scorpion, donc Pluton vous concerne encore, hein, donc, mais vraiment c'est la toute dernière phase, on est vraiment dans cette idée donc, de poser des jalons vers je dirais vers la version de vous-même définitive. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Donc, il y a vraiment l'idée donc d'avoir les dernières prises de conscience. Et vous avez aussi à côté de cela l'opposition de Chiron en Bélier, donc Chiron qui est d'une certaine manière plus important que Pluton. Hein, dans le rapport, c'est quand même Chiron qui est plus important. Le cycle est vraiment effectif en ce qui vous concerne. Il est plus intense pour cet été 2025. Donc, on va peut-être commencer par Chiron justement, ou même Chiron et Pluton. Voilà, on va faire simple. Il y a vraiment cette idée-là de reprendre des schémas, de sortir, je veux dire, de certains schémas qui étaient liés au passé, et donc de reprendre une nouvelle vie, de reprendre, comme Chiron est en opposition, ça peut être de reprendre des relations, oui, pas du tout comme vous les aviez laissées. C'est vraiment dans l'idée de repartir sur quelque chose de totalement neuf et surtout de considérer que vous avez changé, que vous avez évolué, mais les autres aussi ont un point de vue, ont un point de vue différent. Il y a un petit peu l'idée qu'on vous perçoit aussi de manière différente. Et ça peut être aussi par rapport sur un plan relationnel, sur un plan sentimental, ça peut être même d'ordre professionnel ou pourquoi pas social. Il y a vraiment le fait de comprendre que si l'autre évolue, et ça peut être la bonne nouvelle, j'insiste bien là-dessus. Si l'autre a évolué, ce que je crois, les divergences passées, j'insiste bien, des divergences passées, peuvent finalement être des temps étant passés, ça peut donner finalement un résultat où la réconciliation serait totalement possible. Donc il y a le fait de pas non plus trop vous arrêter sur, je dirais, les moments où Pluton, pour être plus clair, les temps où Pluton vous ont demandé de couper radicalement, d'être dans la rupture. Il y a le fait de repartir sur quelque chose finalement de différent, certes, mais de pas non plus être dans l'idée de tout mettre à la corbeille, de tout faire valser. Il y a vraiment l'idée de reprendre chaque élément avec beaucoup d'objectivité, avec une certaine bienveillance et de pas du tout être dans quelque chose de l'ordre du jugement. Ah non, ça c'est pas bon pour moi, c'est terminé. Qu'est-ce que vous en savez que c'est complètement terminé? Donc il y a vraiment l'idée de vraiment prendre le temps, être dans l'accueil de ce qui vient vers vous pour cet été, sur un plan relationnel, par rapport à des propositions, au niveau administratif, pourquoi pas. Il y a vraiment le fait de ne pas avoir d'a priori, de ne pas être dans quelque chose, qu'on aurait expérimenté à l'avance. Alors, qu'est-ce que vous en savez? Il y a le fait de refaire quelque chose, de relancer la machine. Ça peut être, pourquoi pas, par rapport à un lieu de vie et de pas du tout être dans un lieu de vie. Voilà, un quartier qui a peut-être pris une nouvelle figure, une tonalité différente. Au début, ça vous répulsait, c'était pas du tout votre tasse de thé. Et bien finalement, avec les évolutions diverses et surprenantes, j'insiste bien sur l'étonnement que cela peut susciter, eh bien, après tout, il y a l'idée de repartir, un retour au point zéro, le fait de boucler la boucle, tout ça est totalement possible. Hein. Vous étiez parti loin et finalement vous revenez, vous terminez le cycle de Pluton, finalement en revenant au point de départ, mais c'est pas du tout une régression, au contraire, il y a eu tellement de changements, vous avez tellement fait votre bonhomme parcouru des différents paysages, des situations tellement intenses, que finalement vous reprenez les choses avec un regard neuf, et avec finalement des murs, avec un ensemble, un environnement qui vous semble totalement rénové,
totalement impressionnant. Donc il y a le fait, encore une fois, de ne pas rester sur ce que vous avez imaginé, sur ce que sur ce que vous avez vraiment entrepris avec de manière très rectiligne. Il y a le fait vraiment d'être beaucoup plus dans l'accueil et dans la souplesse. Donc un été 2025 avec des possibilités quand même de faire pause. Si ce sont les vacances, c'est tout à fait possible pour vous. Mais c'est vrai que là, on est peut-être dans des préoccupations immobilières par rapport au lieu de vie, par rapport à tout ce qui peut être familial, tout ce qui peut être aussi sentimental. Donc une vie privée assez intense en ce qui vous concerne. Et l'idée de tout remettre à plat, mais surtout de ne pas non plus de vous précipiter à aller droit devant vous. De temps en temps, regardez un petit peu ce qu'il y a derrière et finalement, vous allez y trouver un certain réconfort.